Salut, c'est super fan, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous, le premier en fait. Ce sera tous les dimanches à 10h, après on verra en fonction des vues évidemment si ça marche ou pas. Donc le concept c'est très simple, je vais revenir chaque semaine sur l'actualité de la semaine geek. Je te fais une sorte de résumé sur toutes mes franchises préférées. Donc ça peut être Marvel, DC, Disney+, Netflix, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, etc. On commence avec évidemment la news sur Spider-Man qui ne fait plus partie du MCU. Ça y est, c'est officiel, le patron de Sony a confirmé, et Marvel aussi a confirmé de son côté. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, ce serait temporaire, ce serait provisoire, puisque le président de Sony, Tony Vinciquerra, a clarifié la situation de Spider-Man de Tom Holland, affirmant que pour le moment, la porte est fermée. Et ce qui est très important dans ce qu'il dit, en fait, c'est pour le moment. Ce qu'il a exactement déclaré en anglais, en fait, selon Variety, c'est « For the moment, the door is closed ». Pour le moment, la porte est fermée. Évidemment, ce qu'il attend de Marvel, c'est qu'ils augmentent le chèque. C'est une question de chiffres. D'ailleurs, il a dit aussi que Marvel n'a pas fait tout le boulot. Donc ça veut dire qu'il attend de Marvel quelque chose de plus, en fait, dans la négociation. Évidemment, c'est une histoire de gros chiffres. Je ne vais pas revenir sur les exigences financières de Sony par rapport à Marvel. Alors, ce qui est confirmé déjà, ce que je peux te dire, et c'est la bonne nouvelle, c'est que Tom Holland reste Spider-Man. Tom Holland va apparaître dans les prochains films Spider-Man produits par Sony. Les autres bonnes nouvelles, c'est qu'on va avoir une suite à Venom, évidemment. Il va y avoir aussi le film Morbius, avec le vampire du Spider-Verse. Et puis, on aura aussi des nouvelles séries de l'univers de Spider-Man, entre 5 et 6 séries qui vont être produites ces prochaines années. Et apparemment, il pourrait y avoir aussi une rencontre de Spider-Man et Venom dans la suite du film Venom. Donc bonne nouvelle, non ? Que ce soit Tom Holland qui continue le rôle de Spider-Man, plutôt que de refaire encore un énième reboot après Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Autre bonne nouvelle, je trouve, c'est un film Hulk versus Wolverine. Étant donné que le MCU a perdu Spider-Man, ils sont obligés de se renouveler, Marvel, et ils penseraient apparemment à un film Hulk contre Wolverine. Alors c'est un duel récurrent, un combat qui est récurrent qui arrive dans les comics Marvel. Ce serait une adaptation évidemment d'un comics. Alors le problème c'est que Hulk, encore une fois, n'appartient pas, les droits cinématographiques n'appartiennent pas à Marvel Studios, à Disney. Ils appartiennent à Universal Pictures, parce qu'à l'époque, dans les années 90, Marvel a failli faire faillite à plusieurs reprises, avant que ça devienne à la mode. Je me souviens que dans les années 80, les années 90, j'étais un des rares élèves dans la cour de récré à connaître Marvel et à lire des comics Marvel. À l'époque, les comics Marvel étaient édités dans les années 80 et 90 par Lug, puis Semic, et après Panini qui a racheté les droits. Mais personne connaissait quand je parlais de tous ces personnages, des X-Men, des Vengeurs. À l'époque, on les appelait les Vengeurs. Et à l'époque, Wolverine, c'était Serval. On l'appelait Serval. C'est la traduction française dans les comics de Wolverine. C'était Serval, l'animal. Oui, donc franchement, le MCU ferait mieux de négocier avant d'écrire le film, avant de le produire, de négocier avec Universal Pictures pour pouvoir faire un Hulk versus Wolverine, ce serait quand même classe. Je te rappelle que Hugh Jackman a dit au revoir à son personnage de Wolverine, donc là il cherche un nouvel acteur pour incarner Logan. Mais franchement, ça aurait de la gueule, ce film Hulk contre Wolverine. Il y a un autre film aussi, qui apparemment est en projet du côté de Marvel, c'est la A-Force. Alors la A-Force, c'est en fait l'équipe de super-héroïnes de Marvel, menée par Miss Hulk. Donc il y aurait Miss Hulk et également Captain Marvel, Medusa, Dazzler, Miss America, etc. Peut-être Thor au féminin et Valkyrie également. Alors ce serait pour 2022, la A-Force. Même après 2022, puisque c'est Miss Hulk qui est prévu pour 2022. Ils vont d'abord introduire le personnage de Miss Hulk. En fait, c'est Hulk au féminin. C'est elle. Et puis après, ils pourraient introduire d'autres personnages pour faire un film A-Force qui serait produit par une équipe 100% féminine devant et derrière la caméra. Toutes les réalisatrices et les scénaristes pourraient être des femmes sur ce film, la A-Force de Marvel. Star Wars, toujours on reste dans l'univers Disney. Star Wars 9 promet la naissance de nouvelles légendes et une bataille finale épique. Ils ont vraiment intérêt. J.J. Abrams demande aux fans de se calmer et soutient les derniers Jedi. Enfin, ce qu'il a dit exactement.
Je le cite, hein, on a pu poursuivre l'histoire que nous avions commencé à imaginer avec le réveil de la Force. L'épisode 8 n'a pas vraiment dérouté quoi que ce soit concernant le plan que nous avions en tête. Ce qui est très important, c'est il n'a pas vraiment dérouté. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement non plus satisfait de ce qu'a fait Rian Johnson, hein, avec les derniers Jedi. Mais franchement, je dois dire que je suis assez hypé par Star Wars 9, surtout après les déclarations de Daisy Ridley, qui a fait des confidences sur le rôle de l'empereur Palpatine dans le prochain Star Wars. Alors, ça c'est l'affiche, hein, avec l'empereur derrière. Ce qu'a dit J.J. Abrams, l'empereur fait partie de notre histoire, et je peux vous dire qu'il n'est pas là pour faire des câlins. J'ai très hâte que vous puissiez voir vers quoi on se dirige, mais il y a une bonne raison pour laquelle on l'a mis sur l'affiche. Bonne nouvelle. Au moins ça se tient. Daisy Ridley qui a confirmé que l'empereur serait dans le prochain film. C'est le plus grand méchant de toute l'histoire de Star Wars. Maintenant qu'on a tourné le film, je me dis que ça n'aurait pas pu se dérouler autrement. Il fallait qu'il revienne. Il est très important dans l'histoire du film. Il ne fait pas que réapparaître. Tout est expliqué, enfin. J'espère qu'ils vont faire du fanservice, parce qu'ils m'ont beaucoup déçu avec les derniers Jedi. Donc j'attends avec impatience ce prochain Star Wars qui va arriver à la fin de l'année, hein, le 18 décembre au cinéma. The Mandalorian, la série Star Wars, hein, qui arrive sur Disney+, la série va explorer apparemment les origines du Premier Ordre. Hercule, l'adaptation live-action du dessin animé de Disney, apparemment Disney envisagerait Benedict Cumberbatch dans le rôle d'Hadès pour le remake live-action, et le héros serait joué par Alexander Skarsgård, qui a joué dans True Blood et dans Tarzan. Hein. Le Joker, une standing ovation de 8 minutes et Joaquin Phoenix encensé à la Mostra de Venise. Je suis vraiment allé chercher toutes les critiques sur le Joker, les critiques anglaises, américaines, françaises, européennes, et apparemment c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment le film de l'année. Les critiques sont unanimes et le film de Todd Phillips a toutes ses chances pour les Oscars. Un chef-d'œuvre selon les premiers spectateurs et un Oscar pour Joaquin Phoenix apparemment. C'est un film extrêmement sombre, extrêmement déroutant, perturbant, mais un film sublime et profond. On attendait vraiment ça, hein, de la part de DC. Un film choquant et radical, d'une noirceur et violence inédite pour un film de comics. Hâte. Alors les notes. Critique anglo-saxonne, IGN 10 sur 10, Variety 5 sur 5, The Hollywood Reporter 4,5 sur 5, ils l'ont déjà vu, hein. Empire 10 sur 10, Forbes 10 sur 10, LA Times 4 sur 5 et les critiques anglaises, Guardian 5 sur 5, Daily Telegraph 5 sur 5. Apparemment c'est le film de super vilain parfait, le film de super héros idéal, et ça va sortir cette année, hein. En octobre, formidable, j'ai vraiment hâte, et j'ai vu les images aussi de la standing ovation. Joaquin Phoenix a essayé de les faire arrêter d'applaudir. Attends, on va regarder un peu. C'est Joaquin Phoenix là au centre qui demande à la foule d'arrêter d'applaudir, d'arrêter leur standing ovation tellement ça a duré longtemps. Incroyable. Et il remercie évidemment le réalisateur. Mais la performance de Joaquin Phoenix a été unanimement saluée. Le 9 octobre. Faudra attendre jusqu'au 9 octobre. Et Joaquin Phoenix a aussi rendu hommage à son ancien meilleur ami, hein, Heath Ledger, qui est décédé malheureusement. Il a déclaré à propos du Joker de Heath Ledger, il est inaccessible, il n'y a pas d'égal pour moi, et j'ai fait de mon mieux pour honorer la mémoire de Heath lors du tournage comme s'il était à côté de moi. Je t'aime Heath, mon ami et mon frère, tu me manques. Très très bel hommage au grand acteur qu'était Heath Ledger. Le Joker de Joaquin Phoenix pourrait rencontrer le Batman de Robert Pattinson. Oui, si t'es pas au courant, si t'étais sur une autre planète, c'est bien Robert Pattinson qui va jouer Batman. Et c'est Robert Pattinson qui a commis un spoiler, qui a fait une grosse gaffe en interview, puisqu'il a dit qu'apparemment, il pourrait se rencontrer. Le Joker de Joaquin Phoenix et son Batman pourraient se rencontrer. Je cite un moment de notre conversation, Robert Pattinson s'est laissé aller à un commentaire sur Joaquin Phoenix qui incarne le Joker avant de se rétracter. Oh merde, s'est-il écrié en ajoutant qu'il n'était pas habitué aux spoilers. Je n'aurais vraiment pas dû dire ça, je suis habitué aux films indépendants. Continue Robert, ça nous fait plaisir. Harley Quinn clash le Joker et Pennywise de ça dans le teaser de Birds of Prey. C'est vraiment un teaser très très marrant où elle dit
I'm so fucking over clowns. Et évidemment, c'est une référence à ça 2 qui est dans les cinémas, hein, et puis évidemment au Joker, hein, incarné soit par Joaquin Phoenix ou Jared Leto. Alors, je vais pas te la jouer pour question de droit, mais sache que ça devrait arriver Birds of Prey en février 2020. Harry Potter, alors il y a eu une rumeur ces derniers jours sur une suite avec le casting original. Évidemment, c'est du grand n'importe quoi, c'est totalement faux, c'est de la fake news, hein, donc je passe sur cette news. Le week-end dernier, le Magicobus était présent à Paris, hein, si tu as eu la chance de découvrir le Magicobus. À mon avis, ça devait être une expérience magique. D'ailleurs, dis-moi ça en commentaire, hein, si tu as pu visiter le bus de Warner. Et enfin, le Seigneur des Anneaux, Will Poulter de Black Mirror, rejoint le casting de la série. C'est la première star, hein, entre guillemets, castée dans la série d'Amazon, le Seigneur des Anneaux. C'est lui, qui joue dans Black Mirror, hein, notamment. C'est tout pour ce résumé de la semaine geek. On se retrouve la semaine prochaine à 10h. Je te souhaite un très bon dimanche et à bientôt sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Salut, ciao.